Attendez, là j'ai trouvé un énorme concept de vidéo, c'est à la fois du clash et de la vulga historique, bah c'est fou, on peut tout lire en même temps. Donc on va prendre ce commentaire et puis ça va me permettre de faire une vidéo dessus, c'est incroyable, et ça permettra de revoir les bases pour tout le monde, c'est ouf ça quand même. Bref, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que l'armée allemande était principalement hippomobile à 80-90%. En gros, la grosse majorité des troupes se déplaçaient à cheval et quasiment toute la logistique était soutenue grâce aux chevaux. Évidemment, il y a des commentateurs qui s'amusent à commenter, des experts en expertise qui nous disent toujours des bons commentaires sans source. Mais c'est même pas une discussion de PMU, c'est juste une discussion d'ados bourrés au panaché. Non mais je tombe là-dessus, c'est quoi ce format de vidéo nonchalant? Et oh pépère, en 40, la logistique ne se faisait pas qu'à cheval. Une attaque ad hominem mais pas de source. On va rappeler ce que j'ai dit. L'armée allemande est vraiment hippomobile. Quasiment toute l'armée a besoin des chevaux, autrement, y a plus rien. S'il y a pas de chevaux, y a plus de logistique, et puis on peut plus transporter le matériel. Et oui, c'est ça de pas assez motoriser son armée. Voilà. Et maintenant, moi j'ai des sources, hein, monsieur. Moi je cite mes sources. Être soldat du H de Benoît Rondeau, page 195, la Wehrmacht, une armée faiblement motorisée. Et aussi une deuxième source si vous voulez. Barbarossa, Jean Lopez. Page 194, une armée duale. Donc aujourd'hui, comme vous les avez deviné, on va parler de la faible motorisation de l'armée allemande. Ça va être un petit rappel pour certains et d'autres vous allez peut-être apprendre. L'image des colonnes blindées fonçant vers la victoire au temps du Blitzkrieg est trompeuse. L'armée allemande est à 80% hippomobile. Ce sont 2 750 000 chevaux qui ont servi dans les rangs de la Wehrmacht. On a le chiffre 80% de la Wehrmacht est hippomobile. Et en tout, ça fait environ 3 millions de chevaux qui ont servi dans les rangs de l'armée. Voici de quoi par exemple était composée une division d'infanterie type. 17 000 hommes disposent d'à peine 900 véhicules, pour 5 375 chevaux. C'est pas mal. Au sein d'une division d'infanterie, il n'y a guère que l'état-major et le bataillon anti-char à être entièrement motorisés. D'ailleurs cette situation va empirer. En 1944, c'est de pire en pire, il y aura moins en moins de moyens logistiques et ça va être de plus en plus sur les chevaux qu'on va insister. Par exemple, pour la grande retraite de 1944, les Allemands vont réquisitionner 60 000 chevaux aux Français. C'est beaucoup de charrettes tirées à cheval qui vont être utilisées pour la logistique. Par exemple, la Gefechtswagen HF 711. Capacité 1,7 tonnes. Par contre, faut pas oublier que beaucoup de chevaux vont clamser pendant la guerre. Il y en a pas mal qui vont succomber pendant les hivers, pendant l'effort prolongé très intense. Donc ouais, il y en a pas mal qui vont succomber. Il y en a pas mal qui vont être abattus sur le front de l'Est pour servir de nourriture parce que les soldats crèvent la dalle. D'ailleurs, une grande partie de l'artillerie allemande est tractée à cheval également. Très important à savoir. Vous allez me dire, pourquoi utiliser le cheval? Déjà, l'armée allemande est faiblement motorisée. L'armée allemande, son point faible, c'est le carburant. Elle en a pas beaucoup, donc du coup, faut rationner à quelques divisions d'élite ou divisions blindées. Et du coup, tout le reste, c'est les chevaux. Et en vrai, c'est une bonne idée parce que c'est pratique, c'est économique, c'est pas cher. Et ça ne consomme pas de carburant, à moins qu'ils s'enfilent un petit shot de samplon 95, le cheval, mais je suis pas sûr. Donc si tu n'as plus de cheval, ton armée est totalement immobilisée. Elle n'a plus de ravitaillement, là c'est finito pour toi. Je vais vous donner d'autres chiffres, par exemple, pour la campagne de France. 17 divisions Panzer, 9 divisions motorisées, 9 divisions motorisées, plus 3 divisions motorisées de la Waffen-SS. Et à côté, on a 91 divisions classiques d'infanterie, 4 divisions de montagne, 1 division de cavalerie et 9 divisions de sécurité. Vous voyez la différence de ratio entre les divisions motorisées et les divisions non motorisées? Et en fait, les divisions classiques allemandes, c'est exactement les mêmes que celles de la Première Guerre mondiale. Tout le monde se déplace à pied avec la logistique derrière à cheval. Bien sûr, on modifie mes arguments pour les faire aller dans leur sens, mais n'oubliez pas, les diffamateurs n'ont jamais de source. Enfin bref, c'était une petite vidéo sur la place des chevaux dans l'armée allemande qui est très importante. Alors, si vous voulez retenir des trucs et vous la péter en soirée, dites-vous que la Blitzkrieg c'est un très gros mythe. Seule une pointe de l'armée allemande est ultra motorisée et très moderne. Le reste, c'est à cheval comme en 14 avec ses petits pieds pour marcher, ses petits feet, des feet et du fun. Que l'armée allemande est à 80% hippomobile. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas, si vous voulez tenter de me clasher, laissez une source au moins, ça serait sympa. Allez à plus, Amogus.